Ça, c'est une vidéo générée par IA en 2023. Ça, c'est une vidéo générée par IA en 2024. Ça vient de tomber ce matin. C'est OpenAI qui a lancé cette nouvelle interface qui s'appelle Sora. Et là, c'est une claque. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais montrer toutes les vidéos, tout ce qu'il y a autour. Là, juste pour donner une idée, le prompt, Stylish Woman Walks Down Tokyo. Donc voilà, une femme qui se balade à Tokyo avec des néons se reflète. Et le résultat, mais c'est une claque. Mais vraiment, si tu m'avais dit qu'on pourrait en être là en 2024 de mon vivant, mais je me serais dit, mais jamais de la vie. Et si, c'est devant nos yeux. Là, c'est pas sorti commercialement, c'est-à-dire que c'est pas utilisable par toi et moi, c'est pas pour l'instant, c'est encore en test et surtout ils veulent le sécuriser. J'imagine qu'ils veulent éviter que des personnalités mettre des nudes, etc. Là, on arrive à quelque chose, mais c'est digne d'une séquence. Ces plans, tu pourrais les trouver au cinéma. Alors évidemment, si on cherche les petites bêtes, on peut les trouver. Le truc rouge, il paraît pas bien réel collé à son visage. Le pouvoir qui est donné aux utilisateurs. Bon bah là, voilà, rien à dire. Le prompt, c'est voilà une vue de drone. Et là, je me suis dit, est-ce que Pixar est mort? Non, Pixar n'est pas mort. La télé n'est pas morte. La télévision en 2024, ça existe. Il y a M6, il y a TF1, ils produisent des choses. Il y a des choses qui sortent, c'est pas mort. Mais je suis désolé, il y a une énorme partie des revenus qui sont partis sur YouTube. Avant, si tu veux, la télé régnait en maître. Donc est-ce que Pixar va régner en maître quand tu vois que cette séquence, tu l'as fait avec un prompt, je te le montre, séquence animée donc d'un close-up, donc un plan serré sur un petit monstre fluffy, donc avec voilà une épaisse fourrure de poil, etc. En train de se brûler avec une bougie. T'es vraiment dans le royaume de ce que peut faire Pixar. Et pourtant, toi, moi, on peut générer cette séquence. C'est des bateaux pirates en fait en train de flotter dans une tasse de café. Mais attends, moi je suis émerveillé quoi. Alors là c'est un peu moche, tu les vois des fois, t'as l'impression qu'ils flottent dans l'air, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais par exemple cette séquence là, qui peut dire quelque chose? Qui peut trouver à dire? Surtout si tu les mets bout à bout ces séquences et que t'en fais un véritable court métrage, voire long métrage. Je veux dire, n'importe qui, tu prends un gamin qui a 12 ans. T'avais toujours un ou deux dans la classe qui s'amusaient à griffonner quelque chose, à faire une petite BD. Mais imagine ça demain. Ton gamin, il a 12 ans, il est créatif. Il a qu'à prompter, regarde ce qu'il faut qu'il prompte. Un jeune homme, la vingtaine, assis sur un morceau de nuage, en train de lire un bouquin dans le ciel. Qui peut résister à l'idée de créer quand tu vois ça? Et les Pixar vont être aussi nombreux que les bons TikTokers, les bons YouTubeurs. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui va pouvoir créer ses petits courts-métrages. Oh, regarde ce détail. Oh, aïe, aïe. Mais t'es soufflé. T'es soufflé. Je veux dire, tu regardes le détail, la granularité de la peau humaine, comment elle est reproduite. Je te parle pas de l'iris, l'œil, le mascara, c'est satellisant. T'es satellisé. Tout ça, c'est généré par IA. Tout est généré par IA. Il n'y a rien de réel. Il n'y a rien qui a existé dans ce que tu vois. Ou en tout cas, ça s'inspire de morceaux qui ont existé pour reconstituer des scènes. Bon, bah là, clairement, le trafic routier, il est pourri. Il saccade, il est pas bon. Ah oui, donc là, c'est plus long. Là, en fait, toute la séquence est décrite, tu vois. Jusqu'à l'arrivée avec le champignon et les petites créatures qui sont dessus. Donc en fin de compte, tu peux vraiment créer la séquence qui t'intéresse. Alors là, ça m'a fait penser à un jeu vidéo. Il faut savoir qu'il existe déjà, t'avances, et le décor se crée par intelligence artificielle. C'était un décor très brumeux, nuageux, c'était très saccadé. Ça. Alors là, par contre, c'est pas un jeu vidéo. La séquence de train, mais accrochez-vous. Tu as vu le reflet qui est apparu là? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA a su reconstituer une scène où quand tu passes dans un truc sombre, la personne à l'intérieur du train est reflétée dans la vitre, plus que quand c'est clair à l'extérieur. OpenAI, encore une fois, nouveau moteur de génération de vidéos par prompt. Rien à dire. Bon, si, là, ça fait un peu plus flou. Quand c'est flou, déjà, tu vois, tu sens que c'est pas hyper clair. Malgré tout, les mouvements sont propres, quoi. Les mouvements sont propres.
Il y a toute la séquence, tu vois, qui est faite avec le crabe, etc. Bon, là, c'est un peu moyen. Cette séquence avec le chat, pareil, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nouvel An chinois, j'imagine. Ouais, tu vois. Oh, mais regarde le parquet. Le parquet posé comme ça, je sais plus comment on dit là, en chevron là. Mais ça te fout une claque. Mais tu prends une claque. Imagine le potentiel. Ça c'est une techno que maintenant OpenAI possède. Encore une séquence au Japon. Donc là, t'es scotché. Le réalisateur, tu vois, dans un film, il se dit voilà, je veux cette séquence-là, comme si c'était filmé par un drone, tu vois. Ben, il l'a avec un prompt. Alors on va regarder le prompt. Ah voilà, 3 lignes. Un prompt de 3 lignes et t'as cette séquence. Bumblebee. Non, Chappie. Ça m'a fait penser au robot Chappie. Mais Bumblebee aussi est un robot qui pourrait ressembler. Mais ça me fait penser beaucoup à Chappie, film super Chappie, je vous le conseille. Bon, le décor est un peu flou, un peu vague, mais le prompt, par contre, tu vas être scotché. Hein. L'histoire de la vie d'un robot cyberpunk, ah, rien à dire, hein, ça pourrait être une séquence comme ça où on filme un personnage, des baleines, des tortues, des requins dans les rues de New York. Bon, là, la dernière séquence, c'est pour te montrer les petits problèmes qui restent à résoudre. Là, le gars, tu vois, il est en train de courir à l'envers. Genre, pam, 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 elle pop comme ça. Ensuite, une chaise dans le sable. Et qu'est-ce qui se passe? Putain, on dirait une illusion. Genre, t'as une chaise qui a apparu de nulle part. Mais les séquences sont magnifiques. Regarde le rendu pétant de la peinture jaune du bâtiment sous les rayons de soleil, là. C'est... Oh là là, la claque. Mais tu vois la perspective, comment elle bouge, on dirait que le truc est matérialisé en 3D parce que tu vois l'objet en arrière-plan là, il bouge beaucoup plus vite parce que la caméra elle pivote autour d'un point de pivot qui est situé un petit peu par là. Ça fait penser à un chantier que tu aurais fait avec des Playmobil, mais ou en miniature. Mais bon, tu veux illustrer, tu as ton image d'illustration. Que vont devenir les Shutterstock et tous les vendeurs d'images, d'illustrations? Ça, c'est un vrai marché, il faut le savoir. Hein. Tu as des centaines de services sur Internet qui te vendent en fait des images pour illustrer des vidéos. C'est ce que d'ailleurs, tu vois, des fois, ça tourne en boucle, tu retrouves la même séquence sur plusieurs vidéos sur YouTube. Et ben, ces vendeurs-là, qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? Le décor est méga fixe, le train il arrive, toute la perspective est respectée, les wagons et font le mouvement de rotation et grossissent à l'image en s'approchant. Pour la petite parenthèse, la société la plus capitalisée aujourd'hui pèse 3 trilliards. Donc c'est Microsoft 3 trilliards, c'est 3000 milliards. Suivi d'Apple, etc. Bon, Nvidia est pas loin et Nvidia est en train de remonter. Il faut savoir que sur les 2 derniers mois à peine, Nvidia a doublé. Microsoft déjà, qui a investi énormément dans OpenAI, va mettre à disposition des outils comme ça. Aujourd'hui, c'est déjà le cas avec Copilot. Tu peux déjà générer des images avec du prompt. Aujourd'hui, c'est Nvidia qui fournit toutes les puces qui sont utilisées pour entraîner les modèles de langage comme ChatGPT, les modèles de génération d'images, maintenant de génération de vidéos. Et Sam Altman, en levant ses 7000 milliards de dollars, veut rivaliser et passer devant Nvidia, en ayant lui-même et la partie software, la capacité de générer à travers un modèle des vidéos, du texte, de l'image, du son, etc. Et en même temps de maîtriser la partie hardware. Et cette guerre entre Nvidia et OpenAI démarre, on verra qui l'emportera. Ciao!